Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un nouveau concept de cours, c'est-à-dire un nouveau type de cours. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo, vous aurez déjà un cours qui suivra, où vous allez pouvoir l'expérimenter directement. C'est un concept de mini-cours. Alors, pourquoi des mini-cours? Parce que je me suis rendu compte que de faire des choses courtes, ça permet notamment aux gens qui découvrent le Qigong de donner le goût, de donner l'envie d'en faire, et quand c'est pas trop long, voilà, je me rends compte que les gens arrivent mieux à rentrer dedans. Et souvent aussi, c'est relié à une notion de temps. Souvent, les personnes, les pratiquants, vous en général, vous avez des vies assez chargées, et d'accorder une période de temps assez longue, c'est-à-dire 30, 40, 50 minutes ou 1 heure, bah souvent c'est délicat. Alors qu'une pratique de 10 minutes, comme je vais vous le proposer, c'est assez facile à caser. Alors, concrètement, comment vont se dérouler ces mini-cours? Ces mini-cours vont être décomposés en 3 phases. Première phase, une phase de recentrage. Toutes ces différentes phases, c'est des phases qu'on retrouve également dans des cours de Qigong en présentiel. Je suis une trame qui est classique, que vous retrouverez beaucoup ailleurs. Donc dans cette phase de recentrage, l'idée, ça va être de se poser, de couper avec tout ce que vous avez fait avant pour rentrer pleinement dans l'instant présent. Si vous voulez, c'est comme un peu un sas de décompression. Okay. Et l'objectif, ça va être de ramener l'esprit dans le corps via les sensations. Donc pour cela, je vous guiderai. Ça se fera dans l'immobilité, dans ce qu'on appelle les postures de Wuji, postures sans intention particulière. Suivra ensuite la deuxième phase, qui va être la phase la plus importante en termes de temps, qui sera la phase d'exploration fondamentale, c'est-à-dire on va prendre un mouvement et on va l'explorer. Et dans ce mouvement, on va aller de plus en plus en profondeur en rajoutant des consignes, des éléments, à chaque fois un petit peu plus, pour que à la fin de la session, le mouvement soit complet. Donc volontairement, je vais y aller progressivement, étape par étape. Je ne vais pas tout vous donner d'un coup. Personnellement, c'est ma manière de procéder qui me convient bien, pour que vous puissiez, voilà, au fur et à mesure, intégrer tous les éléments. Ces mouvements, ou ce mouvement plutôt, parce que pour chaque cours, on ne travaillera qu'un mouvement, vu que ça va être un cours de moins de 10 minutes, ou 10 minutes maximum. Ces mouvements vont être des supports voilà, d'expérimentation, des supports d'expérience. C'est-à-dire que ces mouvements vont vous permettre d'exprimer des qualités et des principes. Et pendant ma phase d'explication, je vous le décrirai également. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans les pratiques de Qigong, on accorde souvent beaucoup d'importance au mouvement, c'est-à-dire à l'extérieur. Alors que le mouvement n'est qu'un support pour vous étudier vous. Ce que vous allez étudier en premier, c'est vous et votre corps, et non pas le mouvement. Vous voyez, il y a vraiment une distinction importante à faire. Par contre, le mouvement va être important parce que ça va être le support sur lequel on va pouvoir expérimenter tout cela. Ensuite, la troisième et dernière phase, ça va être la phase d'intégration. C'est-à-dire que ça va être une phase de retour dans le non-mouvement, dans l'immobilité, okay, où là, vous allez laisser agir la pratique en vous, laisser infuser. Pour moi, cette partie, c'est vraiment la partie la plus importante, parce que c'est là où va se jouer les choses sur le plan énergétique, où l'énergie va se sceller, va venir s'unifier dans le corps. Okay. Je prends souvent l'exemple pour illustrer ça du sachet de thé. Le thé, vous le laissez tremper dans l'eau pour qu'il infuse, pour que l'eau prenne l'arôme du thé. Okay. Ben là, cette immobilité va servir à ça, pour que votre corps et votre structure énergétique prennent l'arôme ou les effluves du mouvement, de tout ce que vous avez fait avant. Et l'idée, ça va être de s'ouvrir aux sensations, aux effets de la pratique, mais sans les rechercher. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Ne cherchez rien, n'attendez rien, libérez-vous de vos attentes. Souvent, on fait des choses pour obtenir ou atteindre quelque chose.
Là, je vais vous inviter à lâcher toutes ces idées-là, parce que sinon, vous allez avoir un focus très précis, et du coup, cela va vous empêcher de toucher certaines choses, parce que des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. L'idée dans la pratique, c'est que vous soyez surpris et surprise. Et pour conclure, je dirais que pour ces mini-cours, je vous invite vraiment à les faire dans leur intégralité, c'est-à-dire de faire les 9 ou 10 minutes sans vous arrêter. Okay, de faire ça d'un trait, hein, pour que vous puissiez vraiment bénéficier pleinement des effets de ce mini-cours. Alors maintenant, si les mouvements vous ont parlé, vous avez envie de les refaire, vous pouvez les refaire d'une manière beaucoup plus longue, hein, et évidemment, hein, vous pouvez approfondir à votre guise tout ce que je vais vous proposer. Voilà. Ben, écoutez, au plaisir de vous revoir très vite. Une vidéo de mini-cours est déjà en ligne, que vous pouvez aller expérimenter directement. Pensez au club Garuda, dans le lien juste en dessous dans la description, si vous voulez avoir plus d'infos, des informations un peu plus privées que je ne donne pas forcément en public, mais que je réserve uniquement pour ce club, pour vraiment que vous puissiez approfondir votre pratique. Rejoignez-nous. Pensez à mettre un petit pouce, un petit commentaire, hein, pour la chaîne, ça va faire du bien, et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt.